chronique de l'environnement. L'économie verte au Mali est un levier essentiel pour un développement durable et inclusif. Aujourd'hui, nous examinons comment cette approche transforme les communautés locales et dynamise l'économie nationale, quel est l'impact concret des projets verts sur le terrain et comment les programmes de formation proposés par Mali Fox Center Nyeta intègrent les jeunes et les agriculteurs dans cette transition écologique. Chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Au Mali, l'économie verte est en plein essor, offrant des opportunités économiques tout en préservant nos ressources naturelles. Les communautés locales bénéficient directement des projets mis en place avec des retombées positives tant sur le plan socio-économique qu'environnemental. Dr Ibrahima Togola, président du conseil d'administration de Mali Force Center Nyeta. L'économie verte, surtout si on prend le côté africain, le côté malien aujourd'hui, on peut dire que toutes nos économies sont des économies vertes. Pourquoi? Parce que le Mali, on dit que 80% de la population malienne vit de l'agro-silvopastoral, de ces secteurs-là, les secteurs agro-silvopastoral. Donc ces secteurs, c'est les secteurs primaires. Et donc ces secteurs primaires tirent essentiellement de l'écosystème. Et elle reste verte si elle est faite de façon mesurée, sans préjudice sur l'écosystème. Parce que aujourd'hui, ici, on assiste aussi à une exploitation abusive, par exemple, côté du bois énergie. Oui, la biomasse est faite pour être exploitée. On doit utiliser la biomasse. On doit satisfaire parce que 70 à 80% de la consommation énergétique finale du Mali, c'est la biomasse. Et donc, elle joue un rôle important. Mais est-ce que nous pratiquons la régénération de la forêt? Cette fois, c'est que nous prenons dans l'écosystème, est-ce que nous le replantons? Donc ça, c'est un volet. Donc, si c'est déséquilibré là, on ne peut pas dire que, oui, elle est verte, parce que c'est la biomasse qui se régénère, mais ce que nous coupons est beaucoup plus que ce qui se régénère de façon naturelle. Et nous-mêmes, on ne fait pas de replantation. Mali Force Center Nyeta, une structure pionnière dans le secteur, joue un rôle clé dans cette transformation. Et aujourd'hui, je pense que le Mali est en train de travailler sur l'agroécologie. Il y a des bonnes pratiques comme l'agroécologie qui permet vraiment de faire que le sol est vivant et comment nous pouvons donner au sol sa nature de vivre sainement et pour que chaque année, elle puisse nous donner plus de rendement. Donc, vous voyez, beaucoup de nos productions agricoles, on les fait, mais si on parle de quantité, c'est que c'est sur la superficie, mais pas sur le rendement. Alors qu'aujourd'hui, il est très important de travailler sur le rendement, améliorer les rendements, doubler, tripler les rendements, et donc en étant sur les mêmes sols pendant toute une vie. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, l'élevage aussi, qui est une pratique traditionnelle chez nous, mais qui n'est pas en stabilisation, et c'est la transhumance. Donc, les gens se déplacent avec aussi tout ce que nous connaissons. Donc, je pense aujourd'hui, oui, l'économie que nous avons, c'est une économie de fondation, qui est une économie verte, mais dans les pratiques qui doivent être beaucoup plus améliorées pour que ça puisse avoir plus d'impact et que l'agriculteur, l'éleveur, le pêcheur puissent avoir vraiment des revenus beaucoup plus importants. L'organisation propose des programmes de formation visant à intégrer les jeunes et les agriculteurs dans cette dynamique verte. Grâce à des ateliers pratiques et des formations continues, ils acquièrent des compétences en énergie renouvelable et en agriculture durable, leur permettant de devenir les acteurs du changement de demain. Dr Ibrahima Togola, président du conseil d'administration de Mali Force Center Nyeta. Moi, je suis un passionné de la formation parce que ça fait toujours plaisir de donner une compétence à un jeune et qu'il l'utilise après. Donc, je pense que c'est l'agriculture, les énergies renouvelables, l'environnement, l'écosystème. C'est un tout. Aucun pays ne peut se développer sans maîtriser son agriculture. Aucun pays ne peut se développer sans maîtriser son énergie. Parce que l'énergie, c'est-à-dire l'économie, c'est l'énergie transformée. Au-delà des initiatives, l'économie verte s'impose comme une véritable alternative pour un Mali résilient face aux défis climatiques. Alors, investir dans l'économie verte, c'est investir dans notre avenir.